êtes sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un podcast sur la thématique de la lumière et de l'obscurité. Je vais vous parler de ces deux sujets et plutôt d'un sujet qui est la complémentarité, l'unité entre la lumière et l'obscurité et qu'en fait ce travail de l'ombre, ce travail de la lumière, pour moi est en fait un seul travail des deux en même temps. Et, euh, et voilà, j'avais très envie de partager ça avec vous, qu'on puisse potentiellement échanger sur ce sujet dans les commentaires, parce que je trouve que c'est un sujet qui est assez central dans les thématiques de la spiritualité et de l'ésotérisme, et que je trouvais cool de pouvoir approfondir un peu plus le sujet. J'en profite aussi pour vous dire que ce podcast, il se fait dans le cadre d'un challenge que j'ai appelé le Shadowlight Challenge, qui est un challenge de tirage de tarot et d'oracle que vous pouvez retrouver sur notre webzine. Et je vous mettrai le lien de l'article en description, juste en dessous de la vidéo, et où je vous présente ce challenge qui se passe en 21 jours. Et chaque jour, il y a 2 questions à répondre en tirant 2 cartes sur du coup ce travail de complémentarité, de lumière et d'obscurité. Sachez que ce challenge, je le fais aussi sur Instagram et que en story à la une sur notre profil Instagram, vous avez une série de stories qui s'appelle Shadowlight Challenge où je vous explique un petit peu plus le challenge et où je vous présente tous les jours un peu plus en profondeur les questionnements que je vous propose. Parenthèse fermée, du coup aujourd'hui on va parler de cette thématique de l'obscurité et de la lumière, qui est un sujet qui est vraiment très présent, très prégnant dans ces pratiques spirituelles ésotériques, et où j'ai l'impression qu'il y a souvent deux écoles. En gros, il y a l'école de la lumière et l'école de l'ombre. Et personnellement, je me retrouve dans aucune des deux, et je me retrouve beaucoup plus dans cette complémentarité et dans le tout, l'unité, qui inclut le travail de la lumière et de l'obscurité ensemble. C'est un travail qui se fait en même temps. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous partager un petit peu mon point de vue et mon expérience, parce que j'ai l'impression que c'est pas le plus répandu aujourd'hui. Du coup, ce que je vais vous présenter là, ça n'a aucun lien avec une tradition en particulière, pardon, ou avec des écrits en particulier. Il n'y a rien de vérifié, de factuel ou de partagé dans ce que je vais vous dire là. C'est vraiment très très personnel et c'est vraiment de mon expérience et de ce que j'ai pu ressentir et expérimenter. Je tiens vraiment à le préciser parce que ça arrive quand même régulièrement que je vous propose des thématiques qui sont un peu plus sourcées, recherchées, qui sont un peu plus en lien avec d'autres pratiques, avec des traditions. C'est pas du tout le cas de ce que je vais aborder aujourd'hui. Donc, du coup, cette thématique de l'obscurité et de la lumière, comme je disais, c'est que très souvent, en fait, on voit des personnes qui vont beaucoup parler de ce qu'on appelle le shadow work, donc l'étude de l'ombre, ou des personnes qui vont surtout parler de l'élévation spirituelle liée à la lumière, quoi. Et ça se ressent vraiment dans les propos, dans la manière d'aborder les choses. Et je trouve, pour ma part, que l'un n'a pas de sens sans l'autre et que du coup, le fait de diviser le travail en deux, pour ma part, ça n'a pas été vraiment pertinent, quoi. C'est-à-dire que j'ai vraiment réussi à passer un cap dans ma pratique, dans la compréhension de mes ressentis et du travail autant sur moi que avec mon environnement et les mondes subtils quand j'ai compris que les deux étaient reliés. Donc encore une fois, je dis pas que ça va être le cas pour tout le monde, mais je trouvais quand même cool de le partager parce que comme je vous disais, je trouve que c'est très peu communiqué le fait de pratiquer les deux en même temps. Donc je vais vous expliquer un petit peu moi ce que je comprends de l'ombre, l'obscurité, qui en fait est souvent reliée au négatif, et ce que je comprends de la lumière qui est souvent reliée au positif, et du coup le travail des deux ensemble. Déjà, ça me pose souci cette approche dite manichéenne, de mettre dans une case l'ombre qui est du coup le négatif, et dans une case la lumière qui est positive. Encore une fois, de ce que moi j'ai expérimenté, c'est beaucoup plus complexe que ça, et en général, j'aime pas trop catégoriser les expériences ou la lumière et l'obscurité dans ce cas-là, dans quelque chose qui est soit négatif, soit positif. C'est beaucoup plus nuancé, à mon avis, et beaucoup plus complexe. Donc l'ombre, en fait, pour moi, c'est ce qui est caché de notre vérité profonde. Donc ce qui est caché, ça ne veut pas dire que c'est négatif, que c'est néfaste, que c'est mauvais. Ça veut dire qu'il y a eu à un moment donné des parts de nous qui se sont placées dans l'ombre. Pour plein de raisons possibles. Ça peut être lié
à un choc, ça peut être lié à un traumatisme, ça peut être lié à l'éducation, ça peut être lié au code de la société, ça peut être lié à une expérience, à une relation, ça peut vraiment être lié à énormément de choses. Ça peut être lié aussi aux ancêtres, aux subtils, etc. etc. Et donc c'est une part de nous, de notre vérité profonde qui est cachée et qui, du coup, ne permet pas d'être complet. Et que ça soit le sujet de la lumière ou de l'obscurité, pour moi, l'objectif dans mon approche de la spiritualité et de l'ésotérisme, c'est d'être le plus complet ou la plus complète possible. C'est-à-dire que soit d'enlever ce qui est en trop, soit de ramener ce qui nous manque. C'est en fait une approche très proche du chamanisme, hein, et c'est ce que j'ai appris dans mon initiation au chamanisme. Et très clairement, pendant très longtemps, du coup, j'ai pratiqué essentiellement la sorcellerie, et depuis que je suis initiée au chamanisme, ça me donne encore un autre regard sur ma pratique, et ça m'a permis de comprendre ces choses-là, et c'est pour ça que j'avais aussi envie de les partager avec vous aujourd'hui. Je vais vous citer une phrase de Carl Gustav Jung, qui est un psychothérapeute et qui a énormément travaillé sur ce qu'on appelle du coup le shadow work. Il y a beaucoup d'ouvrages de cet auteur sur le sujet, même si du coup j'ai du mal le fait que bah, voilà, c'est essentiellement du shadow work et qu'il y a peu l'approche justement de la complémentarité avec la lumière. Il dit quand même des choses qui sont très intéressantes, et entre autres une phrase, il dit « On ne s'éclaire pas en imaginant des figures de lumière, mais en rendant les ténèbres conscientes. » Ce que j'aime bien dans cette phrase, c'est que ça s'approche de ce que je comprends et de ce qui me paraît juste pour moi. C'est que la lumière permet de rendre visible l'obscurité, les faces cachées, et l'ombre, l'obscurité, permet d'adoucir une lumière qui serait beaucoup trop forte et qui pourrait nous brûler. Voilà un peu comment je résumerais mon approche du travail de l'ombre et de la lumière. C'est-à-dire que l'un ne peut pas aller sans l'autre. La lumière, elle paraît, en effet, c'est la lumière blanche et le divin, c'est le bien, c'est blanc. Voilà, il y a beaucoup ces codes-là en fait aujourd'hui. Et en même temps, la lumière, je le relie beaucoup au soleil aussi. Et le soleil, ça brûle, quoi. C'est-à-dire que on a besoin de l'ombre pour pouvoir se protéger d'une lumière qui serait beaucoup trop forte. Et pour moi, c'est une image qui est vraiment importante parce que la lumière, elle fait pas de cadeau non plus, quoi. Parce que justement, le fait qu'il n'y ait pas d'ombre, qu'il n'y ait pas d'obscurité, ça permet pas de se protéger, et ça permet pas aussi de prendre le temps d'avoir ce travail en étapes. On est exposé à la lumière, à une lumière qui est forte et qui peut brûler. En même temps, le fait de rester dans l'ombre et l'obscurité, ça ne permet pas d'être complet et complète. Et le fait qu'il y ait des choses qui soient cachées, ça a été un réflexe qui était important à un moment de notre vie, mais qui a besoin aussi à un moment donné d'être révélé à la lumière. Et donc la lumière va permettre de remettre la lumière sur l'ombre. Donc voilà, c'est en ça que les deux sont importants, et que c'est un jeu de lumière et c'est un jeu d'ombre qui se fait, je pense, à toutes les étapes de notre vie. Et en fait, c'est un peu comme un spot de lumière qu'on bougerait en fonction de où on en est dans notre vie pour mettre la lumière sur tel élément ou tel élément. Mais je pense que mettre la lumière sur tout le temps, c'est pas forcément sain et c'est pas forcément positif. Donc l'ombre, l'obscurité, c'est une partie de notre psyché finalement qui ne se connaît pas elle-même. C'est comme des fragments de ce que l'on est et qui ont été mis dans l'ombre, comme je vous expliquais tout à l'heure. L'obscurité aussi, ça peut être lié pas que à des parts de soi. Donc là, parce qu'on est beaucoup dans l'approche de la psychothérapie quand on parle de shadow work et d'études de l'ombre, mais si on le rapporte aussi à une dimension plus ésotérique et spirituelle, c'est que l'obscurité, c'est relié à plein d'autres choses, comme par exemple le cœur de la terre-mère, les mondes souterrains, le monde d'en bas en chamanisme, c'est relié à tous ces mondes-là. Et du coup, en exprimant le fait que l'obscurité c'est mal et c'est négatif et que c'est mauvais, on supprime toute une partie des mondes subtils, toute une partie du sacré, toute une partie de l'énergie de la nature,
qui est l'énergie de la Terre, des mondes souterrains, et au niveau des mondes subtils, ce qu'on appelle le monde d'en bas en chamanisme. Après, je sais qu'il y a toute cette thématique du bas astral avec des entités dangereuses ou méchantes, etc. J'évoquerai pas ce sujet-là aujourd'hui parce que je partage pas vraiment cette vision-là, parce que je l'ai pas expérimenté comme ça. Et ce serait un sujet en fait à lui-même. Donc du coup, je vais passer cette étape-là. Mais je comprends qu'en effet, il peut y avoir des choses qui sont difficiles à gérer et que l'on ne peut pas gérer, en fait, tout simplement, qui viennent de l'ombre et l'obscurité. Mais ce n'est pas propre à l'obscurité, c'est propre à nous-mêmes. Et du coup, il y a des choses aussi qu'on ne peut pas gérer de la lumière. Donc, il y a ces parties-là, comme je vous disais, qui est liée à l'obscurité, et du coup, ce qui est lié à la lumière, c'est ce qu'on va appeler le monde d'en haut en chamanisme, c'est tout ce qui va être lié au soleil, tout ce qui va être lié au ciel, ce qu'on va appeler le ciel père également. Et ça, en fait, du coup, on le relie à quelque chose de toujours très positif, etc. Sauf que, pour moi, ça peut être tout aussi violent et difficile à gérer par la lumière que par l'obscurité. Et comme la lumière peut aussi apporter beaucoup de douceur, et beaucoup de compassion, et beaucoup de bien, et l'obscurité et le monde d'en bas, et la terre-mère aussi. Et c'est assez marrant parce que cette figure de la terre-mère, elle est pourtant quand même souvent exprimée dans ses pratiques, et souvent portée comme quelque chose de nourricier, de protecteur, de positif finalement. Mais on en oublie que la terre-mère, elle est reliée à ces mondes souterrains, qui ne sont pas faits que d'obscurité, mais qui sont en partie l'obscurité. Et pour autant, on a bien conscience qu'il y a cet aspect nourricier, cet aspect protecteur. Donc voilà, il y a une espèce de balance, je pense, très clairement à rétablir. Pour moi aussi, la lumière, elle met en lumière la vérité, tout ce qui doit être vu. C'est en ça aussi qu'elle peut être tout aussi difficile à gérer que l'obscurité. Elle peut aussi n'avoir aucun état d'âme, tout simplement. Et elle a vraiment en fait ce pouvoir de la révélation. Donc l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas aller dans l'obscurité, pour moi, sans lumière pour l'éclairer. Et on ne peut pas aller vers la lumière sans connaître l'ombre qu'elle peut dévoiler. Et ces deux phrases que je viens de dire là, elles sont tirées de l'article que j'ai écrit. Et pour moi, elle est fondatrice en fait. Enfin, c'est pas ces deux phrases, c'est cette phrase. Donc si je me répète plus doucement, l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas aller dans l'obscurité sans lumière pour l'éclairer. On ne peut pas aller vers la lumière sans connaître l'ombre qu'elle peut dévoiler. Si vous voulez, je pense que au-delà du travail qu'on peut trouver en psychothérapie sur la thématique de l'étude de l'ombre et de l'élévation spirituelle avec la lumière, etc., au-delà de ces sujets-là, factuellement, dans ma pratique chamanique ou de sorcellerie, si j'avais pas connu certaines parts d'ombre, jamais j'aurais pu aussi bien accueillir et comprendre la lumière. Et si j'avais pas aussi bien compris et accueilli certaines parts de lumière, j'aurais jamais pu éclairer l'obscurité. Donc c'est en ça que les deux vont ensemble et qu'on peut pas se dire, alors je travaille complètement dans l'obscurité et puis après je travaillerai complètement dans la lumière ou je travaille que dans l'obscurité et que dans la lumière. Pour moi c'est comme si on se voilait la face, comme si on se coupait d'une partie, on se coupait d'une vérité. C'est comme si on regardait, on regardait le monde que sous un angle, alors que vous le savez, des angles de vue, de vision, il y en a plein. Et celui que je vous exprime aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un angle de vue, et j'imagine qu'il en existe encore plein d'autres. Et c'est ça qui est passionnant, qui est intéressant. Et je dis pas que l'angle de vue de travailler que sur l'obscurité et que sur la lumière, il est faux parce que c'est un système de croyances et c'est des expériences et ça c'est propre à chacun. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est trop répandu. Et je pense qu'aujourd'hui, on parle surtout que de ça en fait. Que soit, comme je disais, soit l'école de la lumière, soit l'école de l'ombre. Et j'aimerais qu'on puisse s'ouvrir à d'autres possibilités en fait. Sans vous dire que ma façon de voir les choses et d'expérimenter est la bonne, elle est juste pour tout le monde,
parce que je pense pas. Je pense qu'en tout cas, ça vient amener le fait que peut-être que ce qui est exprimé aujourd'hui en grande majorité n'est pas forcément la seule façon de faire, et peut-être qu'il y a d'autres choses à expérimenter. Donc posez-vous la question de cette idée de si je suis que dans la lumière, à quel moment ça va pas me brûler, à quel moment c'est pas plus intense que d'être que dans l'obscurité, à quel moment c'est pas aussi difficile d'être toujours complètement dans la lumière où tout est révélé, où je peux pas me cacher, je peux pas prendre le temps de me reposer finalement par l'obscurité. Et aussi, si on travaille que dans l'obscurité, à quel moment ça va me permettre d'avancer? Si je suis toujours dans le noir, si je suis toujours dans l'obscurité, comment je vais pouvoir travailler avec l'obscurité si je ne peux pas mettre la lumière sur certaines parties de l'ombre pour pouvoir la révéler et pour pouvoir l'accueillir et travailler avec. Voilà un petit peu ma réflexion sur ce sujet-là. Et je voudrais rajouter un élément qui me paraît aussi assez important parce que très souvent, donc là c'est beaucoup plus relié à l'étude de l'ombre, mais finalement pour moi c'est la même chose avec le travail de la lumière, c'est que c'est forcément quelque chose qui se fait dans la souffrance et la tristesse. Et ça aussi je pense que c'est hyper réducteur, et je dis ça très régulièrement aux personnes qui m'accompagnent, et à chaque fois que je leur dis, j'ai l'impression que ça fait un peu comme une révélation en mode bah oui c'est vrai qu'on pourrait faire autrement en fait. C'est-à-dire qu'on nous a beaucoup appris dans notre vie, dans les étapes de notre vie, à réussir, à passer des étapes par l'effort et la souffrance. Il faut souffrir, il faut se battre, il faut combattre pour réussir, pour passer des caps dans notre société, dans la vie. Je pense que c'est pareil qu'une partie de la vérité. Et je pense que c'est possible aussi de le faire dans la joie et avec du plaisir en fait. Ça ne veut pas dire que c'est pas difficile, ça ne veut pas dire que c'est pas compliqué, mais ça ne veut pas dire non plus qu'on doit être dans une souffrance extrême à chaque fois qu'on veut travailler avec la lumière et ou l'obscurité. Et je pense qu'il faut aussi réussir à remettre de la joie et du plaisir dans ce travail-là. Et pas uniquement se dire qu'on va apprendre que par la souffrance. Par exemple, pour ma part, mes expériences de vie ont fait que j'ai eu des étapes qui sont très difficiles dans ma vie, qui ont été très douloureuses. Enfin voilà, j'ai vécu une mort imminente, accident de voiture, j'ai perdu des proches. J'ai eu des moments, plusieurs étapes de ma vie qui ont été très difficiles. Et c'est ce qui m'a forgée, c'est ce qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Et en ça, j'ai aussi une part de gratitude et de reconnaissance par rapport à ces expériences, malgré qu'elles aient été très douloureuses. Et en fait, j'ai eu un peu comme cette espèce de réflexe de me dire, je me suis construite dans la douleur et la souffrance. Donc, c'est par la douleur et la souffrance que je vais apprendre et que je vais grandir et que je vais évoluer. Et je pense que c'est une erreur en fait. Et je pense que je suis aussi capable de grandir et d'évoluer dans la joie et dans le plaisir. Et en fait, c'est en ça que les deux sont aussi complémentaires. C'est-à-dire que je pense qu'en effet, tout ne peut pas se faire dans la joie et la bonne humeur. On est d'accord. Ce serait tomber dans le monde des bisounours et dans l'école de la lumière. Mais ça ne veut pas dire que tout ce qu'on doit aussi apprendre d'important, tout ce qui va nous faire grandir et évoluer, doit se faire forcément par la souffrance. Et je pense que c'est un cap à passer de se dire comment je peux apprendre de mes souffrances, de mes difficultés, mais comment je peux aussi apprendre de la joie et du plaisir. C'est ma réflexion que j'avais envie de partager avec vous sur cette thématique de l'obscurité et de la lumière. Il y aurait bien sûr encore plein de choses à dire, mais on va dire que pour moi, c'est les grandes lignes, les grands aspects, et peut-être que j'en reparlerai sous d'autres formats ou même sur un autre épisode de podcast, je verrai. Je verrai aussi en fonction de ce que vous avez aussi peut-être à partager sur le sujet, de vos expériences et de ce que vous comprenez de ce que j'ai pu dire. Encore une fois, je tiens à repréciser pour conclure que ce que je dis là, il n'y a rien de factuel, il n'y a rien d'écrit, c'est relié à aucune tradition ou quoi, c'est vraiment de mon expérience et de ce que je peux voir pas mal sur ces sujets. J'espère que ça vous aura ouvert la réflexion et que ça vous aura aidé à y voir un peu plus clair. Et du coup, je vous dis à très vite pour un prochain podcast. C'est tous les jeudis sur notre chaîne YouTube, et il y a aussi une vidéo tous les samedis. Et si nos contenus vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager, et à très vite sur Mystic Moon.
C'était Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous.